c'est la question que je vais poser. Comment ils font la sélection entre 3000 films? Tous les films sont regardés, ça se voit sur mon visage. En fait, je le porte maintenant depuis des années, on me le dit, mais ça se voit. Mais ouais, moi je les regarde tous, je les valide en fait, même quand on les reçoit. Et puis je les re-regarde pour après avancer sur la présélection. Alors le jury officiel, le jury principal ne regarde pas tous les films parce que là ça serait 2700 films. Quentin Dupieux, peut-être qu'un jour on arrivera à faire ça, mais alors là ça voudrait dire le bloquer, le séquestrer pendant 3 semaines dans une salle. Alors, c'est moi qui fais cette rubrique aujourd'hui. On va vous parler d'un personnage. Donc, elle m'a un peu spoilé. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Je vais quand même faire ma chronique avec ça. Je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui s'appelle Alexandre Dino. Donc bon, je pense qu'on a commencé à comprendre qui c'était. Donc, faut comprendre, on est en 2010. Alexandre travaille dans le marketing. Il s'ennuie un peu dans son boulot. Il est natif de Clermont. Et il a vaguement vu passer à Clermont-Ferrand la première édition d'un festival qui s'appelle le Nikon Film Festival. Donc c'était en 2009 et lui, il est en 2010, il a bien aimé et il se dit Nikon ça me plaît bien, je vais tenter quand même d'envoyer une candidature spontanée pour aller chez Nikon et contre toute attente, il reçoit une réponse positive. Donc il nous explique très rapidement ce qui s'est passé. Je commençais à travailler en fait dans la publicité, dans le marketing, communication. Et je voyais ce qu'ils faisaient à l'époque et je trouvais ça génial. Donc en fait, je me suis dit, je vais envoyer une candidature spontanée en disant si vous avez besoin de quelqu'un, moi je suis là, je suis motivé. Et chose assez rare, j'ai l'impression, mais moi ça a réussi. C'est-à-dire qu'on m'a rappelé, on m'a dit il y a un poste qui se libère aujourd'hui. Si tu veux passer un entretien, je suis venu à l'entretien, j'ai passé 2 entretiens et ils m'ont dit lundi prochain tu démarres. Et donc je débarque chez Nikon avec justement cette idée de maintenant on va répartir les sujets. Et donc le Nikon Film Festival, c'est un peu comme ça que ça me tombe dessus. Parce que c'est un projet qui intéresse pas grand monde et qui n'est pas non plus ultra sexy. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'organisation et pour aucun retour, aucune visibilité en soi pour l'instant. Et donc moi, c'est vraiment le concept même qui me plaît. Et donc je me propose spontanément de dire moi, ça m'intéresse vraiment de gérer un truc comme ça parce que c'est que du plaisir, quoi. Je suis arrivé au bon moment quand ils ont eu cette idée-là et qu'ils ont eu besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Donc déjà à l'époque, vous le comprenez, Alexandre Dino, c'est bien sûr le nouveau directeur général du festival Nikon. À l'époque, il arrive à Nikon, ça lui tombe dessus et c'était déjà les mêmes règles à l'époque. C'était un festival donc ouvert à tous avec un thème et une durée limitée à 140 secondes pour ceux qui savent pas ce que c'est le Nikon. Et à l'époque, c'était déjà un succès immédiat, 300 films dès la première édition. Ça se passe au festival de Clermont qui pour ceux qui le savent pas est la mecque absolue du court-métrage, voilà. Et une remise de prix pendant le festival de Clermont et un président du jury qui était prestigieux puisque c'était déjà François Ozon dès la première édition. Et lui arrive à Nikon et donc se retrouve propulsé à devoir gérer le festival Nikon. Donc la question qui me taraudait quand j'ai commencé à l'interviewer, c'était de me dire déjà à la base pourquoi 140 secondes. À la base, c'est né de 2 minutes 20, ça correspondait au temps moyen d'attention sur Internet à peu près des gens. Donc c'était un bon moyen de capter l'attention des spectateurs et en même temps d'avoir un format assez accessible, donc très court. On voulait du très court et je crois que les 140 secondes, les 2 minutes 20, c'est lié surtout aux 140 caractères de Twitter qui était le réseau qui explosait. Et donc je pense que chez nous, on s'était dit, je me rappelle plus exactement, mais on s'était dit 140 secondes, 140 caractères, c'est parfait à retenir. C'était pas mal cette histoire des 140, ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc le principe du festival, c'est aussi un thème. Cette année, c'est celui du feu. L'année dernière, c'était le nombre 13, le chiffre 13. Le chiffre 13, voilà, il y a eu bien sûr un paquet de thèmes depuis. Et l'autre question qui me venait justement, c'est où est-ce qu'ils trouvent les idées des thèmes? Ouais, on se base sur un sondage qu'on envoie à tous les participants chaque année. Donc ça nous nourrit énormément parce que tu as des dizaines et des dizaines d'idées qui naissent de ça. On nous propose plein de thèmes. Nous, on prend tout ça, on prend nos idées à nous. On les mélange, on fait toute une liste et on se réunit à 4 personnes, comme une réunion normale, comme tu déciderais de plein de choses. On se pose là-dessus, on se fait une shortlist en se disant il y a 3-4 thèmes qui ressortent de ça. Là, on prend quelques jours quand même pour se dire qu'est-ce que ça peut donner, est-ce que ça peut inspirer, est-ce qu'il peut y avoir des soucis liés au thème, etc. Et on se réunit, on décide du thème, on se dit ok, c'est parti.
Donc il me disait aussi que la difficulté c'était de trouver un thème qui soit suffisamment large pour que tout le monde puisse travailler dessus, qui puisse être interprété de plein de manières différentes. Cette année on parlait du feu, il pensait, il y a des gens qui ont pensé par exemple au feu rouge, il me donnait des exemples comme ça, donc c'était dur de trouver un thème qui puisse vraiment être suffisamment ouvert et réinterprétable à l'infini. Il m'a dit aussi que pour cette année, petite anecdote marrante, ils ont eu peur à un moment de partir en direction du feu, parce qu'ils avaient peur que les gens justement en tournant fassent des choses avec du feu et que ça se retourne contre eux, que ça puisse faire des accidents. Donc pour dire à quel point il faut penser à absolument tout quand on réfléchit à des thèmes sur le Nikon qui a pris une ampleur. Le thème, le meurtre. Oui, alors ça reste effectivement. Ouais, quoi, ça pourrait faire un thème. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bah oui. C'est réinterprétable. Après, c'est au bon sens des gens, quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon, le feu, on sentait qu'il y avait, tu vois, ça peut vite déraper, quoi. Faut comprendre qu'ils sont seulement 3 pour gérer tout ce festival. En plus de ça, ils sont 3. En plus de ça, c'est pas leur travail à plein temps. Ils travaillent à Nikon le reste du temps, bien sûr. C'est une partie de l'année. Alors, je pense maintenant que ça leur prend quand même beaucoup de temps, hein, bien sûr. Faut pas se voiler la face. Mais ils sont 3 à plein temps. Et après, bien sûr, ils font appel à plein d'autres équipes, dont justement Flore qui est là, Arthur qu'on accueillera tout à l'heure, Chais qui est un ancien gagnant et qui bosse maintenant avec le Nikon. Mais bon, moi je trouve ça quand même assez fou. Il faut comprendre que c'est la 14e édition du festival. On se rend pas compte, mais ça commence à en faire beaucoup. Et ce qui est complètement dingue, c'est que ça a complètement explosé sur les dernières années. Bah oui. Donc moi, la question que je voulais lui poser aussi, c'est ce que c'était pour lui. Qu'est-ce qui avait fait justement le succès du festival? Ça a grandi en fait. Il y a eu au début 300 films et quelques, et puis ça grandissait, mais assez irrégulier, et c'était encore gérable. Et en fait, il y a eu des paliers d'un coup, une édition notamment qui a vraiment fait beaucoup parler. Et du coup, là, ça a pris une autre ampleur. Ça a fait découvrir le festival, je pense, au public. Et puis après, tu as eu aussi la période après Covid, là où ces dernières années, vu qu'on fait des événements un peu plus gros, tu sens que c'est un peu exponentiel et que ça explose en fait dans tous les sens, c'est-à-dire professionnel, amateur. Tu as aussi beaucoup de personnes dans les domaines artistiques ou techniques qui s'en servent pour apprendre ou pour progresser. Donc tu sens que ça a pris notre ampleur là-dessus et que c'est plus devenu aussi une sorte d'école d'exercice annuel qui ne demande pas beaucoup de temps ou beaucoup de budget forcément. En termes de chiffres, on a effectivement tout a explosé. C'est-à-dire les salles, avant on était dans une toute petite salle au début, et puis après on est passé à une salle de 300 places. Moi je me rappelle il y a 6-7 ans, une salle de 300 places pour la remise de prix, c'était déjà énorme. 400 places, il y avait 400 personnes qui venaient pour nous. Donc c'était fou, et là j'arrive même plus à comprendre pourquoi le Grand Rex, 2700 places, c'est la plus grande salle de cinéma d'Europe, je crois. Donc c'est assez fou de se dire qu'on arrive à remplir cette salle pour la remise des prix. 2700 places, t'imagines? Et ils remplissent ça maintenant tous les ans. Et il y a 2900 films là cette année. Ouais, justement. 2772. 2772. Donc c'est ce que j'allais dire, on allait approcher tout doucement des 3000 films. Et donc quand je vous dis 3000 films, c'est quoi la question qui vous vient en tête? Ah oui, alors, comment tu fais pour tous les regarder? Exactement. Ouais. Comment tu fais pour regarder 3000 films? Exactement. Donc c'est la question que je vais poser. Comment ils font la sélection entre 3000 films? Tous les films sont regardés, ça se voit sur mon visage. En fait, je le porte maintenant depuis des années, on me le dit, mais ça se voit. Mais ouais, moi je les regarde tous, je les valide en fait, même quand on les reçoit. Et puis je les re-regarde pour après avancer sur la présélection. Alors le jury officiel, le jury principal ne regarde pas tous les films parce que là ça serait 2700 films. Quentin Dupieux, peut-être qu'un jour on arrivera à faire ça, mais alors là ça voudrait dire le bloquer, le séquestrer pendant 3 semaines dans une salle. C'est compliqué. On est 3 à peu près, les gens de l'équipe plus une personne généralement qui les regarde tous, vraiment tous, pour établir une première présélection. Et à partir de cette première étape-là, on a le comité de présélection pour essayer d'arriver à 200-300 films qu'on emmène en salle. Et pour le coup, là, après, dans pas très longtemps, on va atteindre cette étape-là, justement. Et là, l'idée, c'est de tomber sur les 50, mais il n'y a pas de recette vraiment plus au feeling. On arrive à avancer, c'est du débat, en fait. Pour le coup, pour atteindre les 50, c'est du débat. Donc, t'imagines, le mec, quand même, investi dans son travail. Il se mate les 3000 Nikon tous les ans. Sur son Insta, on le suivait et tout, et il avait des réacs en mode, t'as reçu mon mail? Ouais, il screen sa boîte mail. Il y en a genre 3000 aujourd'hui. Il fait, sûrement, oui. Mais je sais pas comment il fait. Le mec ne dort pas, quoi. Parce qu'en fait, t'as un temps limité, tu dois les regarder. Et là, il est quand même en plein dedans, et il a pris le temps hier avec nous de faire 1 heure d'interview pour pouvoir discuter de tout ça, qui était tellement intéressante que j'ai dû vous réduire à peine une dizaine de minutes, mais on la mettra peut-être en long, on en parlait, ça serait bien. parce que c'est extrêmement sur la chaîne YouTube. Bien sûr, mais c'est tellement intéressant. Puis toi, tu dois le connaître un peu. C'est une crème, et il discute. On peut parler des heures avec lui, c'est impressionnant, quoi. Ouais, franchement, il est hyper chou, et puis même j'aimais travailler avec lui parce que
même quand on bosse ensemble, il y a un sentiment de confiance. Moi, j'envoie des propositions. En plus, il est hyper réceptif à ce que je lui envoie. Enfin, vraiment, non, ça roule vraiment bien avec Alex. Donc il me disait qu'au fil des ans, il y avait au début très peu de prix qui étaient dessus. Ils en ont rajouté de plus en plus avec la volonté justement de récompenser des nouveaux secteurs d'activité, des métiers supplémentaires, tout ça. Et que donc il y avait un peu une décision sur comment il prenait, enfin comment il rajoutait des prix. Par exemple, il m'expliquait que le prix du montage a été rajouté parce que simplement avec le jury, le jury a dit ce serait bien qu'on rajoute un prix du montage. Et il dit bah si le jury veut rajouter un prix, bam, il y a eu une année, boum, ils ont rajouté un prix. Et après à partir de cela, ils ont gardé par exemple le prix du montage. Il y a eu des prix des écoles qui ont été rajoutés parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient dessus. C'était super intéressant de comprendre pourquoi ils rajoutaient certaines choses. Et il y a eu des débats les années précédentes justement sur l'IA. Et donc on lui avait posé la question de savoir si ils allaient rajouter un prix à propos de l'IA. Donc on en a parlé et c'était intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Sur l'idée que c'était beaucoup trop tôt. Alors faut savoir qu'il y a un film qui a été récompensé l'année dernière à Nikon qui a été fait par IA. Dont je me rappelle plus le titre, il faudra que je le retrouve, mais avec les enfants dessus. On l'a vu, je crois. Okay. Et qui était très intéressant, que je vous invite à aller voir, mais qu'effectivement, il n'y a pas assez de films qui sont faits comme ça, de toute façon, pour faire un prix. Oui. Et puis, c'est encore trop sujet à débat pour pouvoir partir là-dessus. Mais la question que je voulais lui poser, du coup, c'est éventuellement quel sera le prochain prix qu'il voudrait rajouter. Celui qui revient de plus en plus, c'est le prix de la musique originale. Il y a quelques années, je t'aurais dit, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique originale, quoi. Il y a des gens qui achètent des musiques ou etc. Mais on n'est pas en mesure de récompenser beaucoup de compositeurs. Et en fait, là aujourd'hui, on est dans l'étape où on n'est pas très loin que de voir ce prix naître, je pense. C'est ce qui nous manquait, c'est qu'il y ait des gens compétents dans le jury pour évaluer une musique. Je pense que cette année, on les a, par exemple. Mais j'espère que ça continuera comme ça. Et le fait de pouvoir traquer tout simplement que ce soit une musique originale ou pas, parce qu'il faudrait que je vérifie les 2700 films, de dire est-ce que c'est vraiment une musique originale ou pas. Et ça, souvent, les gens ont tendance à oublier ce travail humain derrière, tu vois, comme le fameux débat pro-amateur. Ça voudrait dire que si on crée des catégories, il faudrait que j'aille sur les tournages ou que je demande à tout le monde vérifier les statuts, c'est impossible. Alors pour ceux qui participent au Nikon Film Festival, la question qu'ils veulent entendre le plus pour ceux qui participent, c'est comment on fait pour être sélectionné? Qu'est-ce qui fait un bon Nikon? C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a vraiment chaque année une vérité qui change. En fait, c'est qu'il y a des fois, il y a des comédies qui fonctionnent très bien et tu vas te dire c'est génial, et c'est les comédies qui fonctionnent parce que c'est très efficace, ça te fait rire. Et puis il y a des fois des drames qui te prennent. En fait, moi, ce que j'aurais envie de dire comme ça, c'est déjà de faire en sorte de respecter le format. C'est-à-dire, c'est un format très court, c'est un exercice à part, donc il faut l'écrire pour ce format-là. Et souvent, ça se sent quand c'est des films qui sont pas faits pour ce format-là, qui étaient voués à être plus longs, ou tu vois, et que c'est un 10 minutes, et en fait, tu le ressens, que c'est pas fait pour du 2 minutes. Donc déjà ça, je dirais, il faut adapter son écriture, le tournage, etc., au format imposé par le festival. Et puis derrière, après, c'est une histoire un peu de feeling, mais moi, en tout cas, personnellement, si je dois m'exprimer là-dessus, je dirais que c'est souvent ce qui fait la différence, c'est que je ressens, tu vois, une espèce de volonté de s'exprimer et de cinéma, en fait. Il y a des moments, peut-être même des fois très très courts, mais où tu te dis, là, il y a du jeu d'acteur, il y a un moment de cinéma, et tu te dis, j'ai envie de l'encourager, parce que tu sens que si cette personne, elle avait des gens autour d'elle, peut-être plus d'équipe, plus de budget, plus de moyens, plus de visibilité, ça peut donner quelque chose. Et en fait, c'est très difficile de t'expliquer avec des mots comment tu ressens ça. Il y a des moments où tu regardes un film et tu te dis, ouais, j'aimerais voir cette personne-là, mais sur 90 minutes. Je pense que c'est tout ce qu'on se dit en tant que créateur aussi, justement. C'est toujours cette question aussi des moyens. Alex, on en parlait longuement, qui me disait que ça avait rien à voir avec la qualité et qu'il avait vu des fois des productions qui étaient très produites avec beaucoup de... Et à contrario, il m'a dit aussi que souvent, il voyait des productions qui avaient l'air très produites et qui, justement, derrière, étaient en fait beaucoup de débrouilles. Et ça, moi, ça me rappelle beaucoup à mes premiers films qui, au final, des fois, arrivaient pas à rentrer en festival parce que les gens me disaient, mais vous avez une production derrière. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'est juste qu'on avait tellement bien réussi des fois que, enfin, c'est quand même compliqué. Dorian, on peut le dire. Oui, je l'ai dit. Je suis trop content. Donc Dorian participe au Nikon Film Festival cette année. Il a tourné un film qui s'appelle Po. On dit Faux. Ah, pardon. Oh là là. Alors moi, je suis très nul en prononciation. Je n'oserais pas. Vas-y, attends, redis-le alors. Fa. Merci. Et donc ça a été tourné ici. D'ailleurs, on est très fiers. À l'endroit même où je me tiens, il y avait les comédiens principaux qui étaient en train de tourner. Beaucoup d'autres choses que ce verre. Ah oui, effectivement. Et donc, ça fait partie des choses justement où on peut penser qu'il y a une grosse production derrière, alors qu'au final, on s'est débrouillé. Bon, alors il y a le studio quand même, bien sûr, mais je veux dire, c'est petit budget, 2 journées de tournage. 2 journées de tournage, ouais. Je t'enverrai la facture. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, Flore, on en a pas parlé, mais toi, t'as déjà participé à des films vraiment en mode tournage, parce que toi qui es souvent dans la post-prod, l'après, etc. Est-ce que t'as pu avoir la chance d'aller sur des plateaux, de pouvoir t'imprégner de tout ça? Alors oui, une fois, en fait, j'ai travaillé avec Monsieur Poulpe. J'ai fait la DA de son Trop bien. émission Poulpovision, Ok, qui excellent. était Génial. en 2020, je crois que c'était avant le Covid, ou 2019. Et du coup, on s'était rencontrés à ce moment-là, et du coup, je travaillais avec son décorateur, et j'étais la DA de son émission. Et du coup, j'ai vu la création d'un plateau, vraiment plateau Canal, quoi, vraiment un gros truc. Et j'allais avec mon morceau de colle. Enfin, vraiment, j'avais vraiment envie de donner un coup de main, quoi. Alors Quelqu'un veut de l'eau? ouais, exactement. Je suis contente d'être là, je peux vous aider. Enfin, vraiment, non, la bouseuse au milieu, quoi. On n'y connaît rien. Parce que moi, c'est que le graphisme, quoi. Mais c'était cool parce qu'il m'a vraiment donné une opportunité de m'exprimer à travers de la DA pure sur plateau, quoi. Et donc, j'ai vu ce plateau-là. En plus, c'était un plateau qui tournait. Enfin, c'était vraiment assez particulier. Bah, quand on voit en plus les switches de toute façon aussi sur le DIMAT, je pense à toi justement sur le fait que au final les vidéos c'est toi tout seul dans ta chambre et pourtant en termes de quali ça réunit un nombre considérable de spectateurs quoi. Ouais, c'est clair. Puis c'est vrai que c'est quand même fou que tu fais ça avec ton téléphone et que tu arrives à faire autant de vues, ça n'a aucun sens comparé à comme toi qui te prend un studio, un truc. Ouais. C'est pas toujours hyper juste, je trouve. Mais bon. Après, c'est trop bien aussi Je vais pas me plaindre, hein, je vais pas te dire. mais c'est trop bien aussi de pouvoir justement voir l'émergence de tout le monde avec son portable et aujourd'hui tu peux faire des trucs de ouf avec un. C'est bien téléphone. parce qu'en fait, ça montre aussi que t'as pas besoin, c'est ça, non plus d'avoir forcément de la qualité ou c'est pas parce que t'as un moyen de filmer que tu vas faire quelque chose de bien. Tu vois, en fait, on se dit ah oui mais tu sais là ça démocratise, tout le monde peut filmer quelque chose et tout. Oui mais justement c'est là on fait le tri en fait. Certes, t'as quelque chose pour filmer, mais ça veut pas dire que tu feras quelque chose de bien. Et j'en reviens à ce que je disais sur les projets très produits. C'est pas parce que c'est très produit, ça sera bien. Mais on le verra tout à l'heure d'ailleurs dans les films qui sont diffusés parce qu'aujourd'hui les films qu'on diffuse ce sera des anciens Nikon. On pouvait pas en diffuser ceux de cette année pour pas faire de préférence. Donc on verra pas. Donc on verra malheureusement. Mais j'aurais refusé. Mais en tout cas on le verra. Il y a vraiment de tout en termes de production et ça c'est vraiment intéressant. Et les films presque que je préfère dans la sélection qui sont là, c'est des films où c'est un franc contre champ, une table et voilà. Et ça c'est génial. On accueillera deux réals dont un le film c'est juste deux personnes autour d'une table et c'est extrêmement bien écrit donc c'en est bien la preuve. Mais en tout cas Alex m'a longuement parlé de ça donc le fait que ce qu'il aimait dans son festival et ce qui est le cas c'est ce côté ouverture et que il y a pas de limite sur la production, l'argent, c'est ouvert à tous et c'est ça qui est génial. Et donc la question que je voulais lui poser après parce que pour revenir sur le plan plus personnel, c'est quand même un mec qui tient une baraque qui est assez énorme, c'était de lui demander est-ce que pour toi le Nikon a changé ta vie? Donc moi je suis toujours bloqué je suis dans le déni c'est-à-dire que je suis bloqué dans les premières éditions. Quand j'approche des gens, moi j'arrive pas à me dire que les gens connaissent, tu vois vraiment. Je suis bloqué dans le moment où nous on galérait pour le faire connaître et qu'on était persuadé que c'était un bon truc. Et donc des fois je suis un peu choqué de autant de retours, de messages positifs là-dessus parce que je comprends pas à quel moment ça a basculé. On va dire que ça a changé plutôt dans la perception des gens. Donc je m'attendais pas à ce que un jour le festival soit autant connu, qu'on en parle autant, que du coup il y ait autant de pression autour de ça. Il y a des fois vraiment, moi j'ai l'impression d'être un hippie, mais je suis le seul à pas être stressé ou tout ça parce que je me dis ce n'est qu'un festival de cinéma, un petit festival. Calmez-vous quoi, parce qu'il y a une pression des fois au niveau des participants, au niveau de tout autour en fait, la cérémonie, une pression, tout le monde se met à pression. Pas moi parce que voilà, je me dis c'est pas grave, c'est super bien en fait, même on est déjà bien au-delà de ce qu'on attendait. C'est un petit festival. Je remplis le Grand Rex, mais petit. Tout syndrome de l'imposteur. Je suis un hippie, syndrome de l'imposteur. Il est encore bloqué. Il me disait que ça lui faisait bizarre quand il entendait parler de son festival à la boulangerie. Ça, par contre, j'avoue que ça doit faire un peu bizarre. Oui, effectivement. Mais oui, la boulangère ne dit pas, dis donc, j'ai regardé Raphaël Quenard hier, c'était top, César. Il me disait aussi que une baguette pas trop ça l'inquiétait qu'on l'appelait monsieur. Là, on croise en festival et les gens l'appellent monsieur, mais ça m'est pas bien. On l'appelle monsieur. Ah ouais. Ça va jusque là, c'est ouf. Ouais. Alors que le mec, il est quand même président directeur d'un gros festival, quoi. Il est humble, c'est cool. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Aussi, et il est à l'image de son festival en plus. C'est ça qui est impressionnant. Et la dernière question, c'était qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter pour le futur du Nikon? Moi, j'aimerais beaucoup que ça ramène un peu le court-métrage au premier plan aussi, parce que clairement, moi, en fait, j'étais amoureux de ça aussi. Je suis né à Clermont, donc j'ai baigné là-dedans quand même. Tu vois, de pouvoir avoir des formats très courts avant les séances. Je trouverais ça génial. J'espère qu'on y arrivera un jour à revenir dans les salles de cinéma en disant tu vas voir d'une deux, mais tu vas d'abord voir un court-métrage de quelqu'un qui est en train de faire sa carrière et qui est en train de se lancer. Et je trouve que moi, je croise trop de belles histoires, je vois trop de beaux projets naître.
et je le raconte pas parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas l'opportunité de le faire. Je pense qu'à travers la chaîne YouTube ou d'autres supports, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a notamment la Julien Carpentier qui va sortir La vie de ma mère dans les salles d'ici même pas un mois. Le film est magnifique et je trouve que, alors c'est pas grâce à nous, hein, il a gagné chez nous il y a quelques années, mais ça me fait tellement plaisir de voir que des gens aussi talentueux arrivent jusqu'au bout de l'histoire à sortir un premier long qui est en plus très réussi. Tu vois, ça j'ai envie de l'encourager aussi, donc j'ai envie de le raconter. Pour le futur du festival, je voudrais qu'il continue de grandir parce que je lui veux que du bien, donc forcément grandir dans le bon sens du terme, hein, que ça continue d'inspirer autant de monde et voire plus, et que ça continue de parler au public. Voilà, Alexandre Dino, c'est quand même une sacrée histoire. Moi, ça me fait quand même bien rêver. J'étais content de passer 1 heure avec lui. Et il parlait de Julien Carpentier. Et on passera son court-métrage tout à l'heure. Et ce qui est drôle, c'est que sur tous les Nikon que j'ai regardés, parce que moi aussi, j'ai fait mon Alexandre Dino et j'ai regardé beaucoup de Nikon pour en sélectionner seulement 8 qui passeront tout à l'heure. Et ben, par le plus grand des hasards, il y avait le film de Julien Carpentier à l'intérieur. Donc, c'était très marrant de discuter de ça avec lui hier et de voir que il me parlait justement d'un des seuls qui m'a évoqué. C'était un mec dont on avait sélectionné. J'ai envie de te dire, la suite, il vient dans l'émission l'année prochaine. Tout à fait. Mais de toute façon, l'année prochaine, c'est prévu, on fera en Nikon, donc j'espère que tu reviendras. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Oui, non, peut-être, ne se prononce pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner.